Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. On a deux clubs marocains en demi-finale de la Ligue des Champions, même Le Monde, le journal Le Monde parle de ce réveil du football marocain à travers ces clubs, puisque voilà, on a 50% des clubs qualifiés en demi-finale de cette Ligue des Champions et 50% pour la Coupe de la CAF. Et on a même un finaliste, on en est sûr à 100%, puisque le Hassani d'Agadir et la Renaissance de Berkane vont se retrouver en demi-finale face à face pour une finale qui se jouera sur la pelouse du complexe Mohamed Abdellah de Rabat. C'est presque dommage qu'ils soient tombés l'un contre l'autre en tel état de confiance. Et tu as tellement l'impression que le jackpot, qu'on est intouchable. Ouais, qu'on est intouchable. Le strike, c'est-à-dire deux finales 100%. Ouais, tu as presque envie de regretter. Très louche. On a eu ça dernièrement en Europe avec des équipes anglaises. Voilà, les Anglais, sur les deux compétitions. Tottenham. Non, je parlais des deux finales. Oui, l'année dernière, l'UEFA aussi était anglaise. Non, bon, pour venir à la Coupe de la CAN, les deux demi-finales étaient très différentes. Hassani d'Agadir avait pris le match à l'aller, donc c'était réglé. Moi, je trouvais Berkane très efficace. Voilà, c'était volontaire, c'est passé. Il y a eu une vraie mainmise sur le match, alors qu'il y avait déjà ce huis clos affreux là. Comment ça s'y a. Du coup, ça donne l'occasion. Il faudrait dire, je ne sais pas si on a des réalisateurs qui nous écoutent, mais baisser le son, baisser le son, parce que parfois, tu as des éclats de voix qui heurtent les oreilles. Des noms d'oiseaux qui... Exactement. Non, ils ont pris le match en main. Il y a eu le premier but de Nagy. Ensuite, je le dis, pour moi, ils n'ont pas tremblé. Voilà, ils n'ont pas tremblé. Ils ont fait le travail. Ils ont déroulé. Il y a une maturité comme dans cette équipe-là. Et tu as l'impression qu'elle n'a pas souffert pour se hisser en demi-finale. L'autre, Agadir, je le répète, était déjà qualifié. Donc c'est logique. Et il y avait vraiment le meilleur est passé. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, tout le monde passe, c'est formidable. Mais c'est quand même encore une fois l'occasion, même si on l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, de quand même saluer cette performance parce qu'elle est quand même unique. Entre ce qu'on voit au niveau de... parce que je pense qu'on a une certaine tendance à l'autoflagellation qui est naturelle chez nous. De se dire, bon voilà, ce football est pourri, cette Botola est horrible à voir jouer, ces joueurs de la Botola ne méritent pas l'équipe nationale, voilà, ce sont les... ils n'ont pas le niveau des... On ne dit pas trop ça, en fait, ici. Oui, non, peut-être pas ici, mais c'est ce que moi, je parle, c'est ce qu'on va entendre un peu partout. Mais aujourd'hui, quand même, ce que réalisent les clubs marocains est fantasmagorique. C'est-à-dire, sur les 4-5 dernières années, tu prends que ça soit... Et de manière régulière, et c'est plus ou moins les mêmes clubs. C'est-à-dire que le Raja revient bien. On va quand même rappeler Raja, c'est sa première demi-finale depuis 15 ans. Il a gagné une coupe de la CAF, il a gagné une super coupe. Donc, effectivement, première demi-finale. Mais là où il a été, il a brillé. Berkane, on a quand même l'impression qu'on a aujourd'hui un vivier de 4, 5, 6 clubs, ce qui est beaucoup, pas seulement 1, 2, qui aujourd'hui se sont imposés au niveau africain dans toutes les compétitions qu'ils disputent. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.